Alors, je vais vous parler d'un sujet assez délicat qui est en rapport avec la notion, la dialectique du maître et de l'esclave. L'esclave, la mentalité de l'esclave, c'est de valider ce que dit le maître, de comprendre, de justifier, de donner du sens à ce que dit le maître. Autrement dit, il ne s'agit pas de remettre en question ce que dit le maître. On peut à la limite l'interpréter d'une manière ou d'une autre, mais pas, en tout cas, dire il y a une erreur, il faut enlever ceci, il faut enlever cela. En revanche, le maître, lui, bien évidemment, il a le droit de changer ce qu'il a fait. Tout comme le Parlement a le droit de changer une loi qu'il a édictée à un moment donné, dans le passé. Voilà deux mentalités différentes. Et quand on écoute les gens parler, on voit bien cette distinction entre ceux qui se contentent d'expliquer ce qui est écrit, parce qu'en fin de compte, l'esclave, il est toujours en rapport à l'écrit, que le maître communique avec lui par l'écrit, l'écrit étant en quelque sorte le Saint-Esprit, entre ces éléments intermédiaires. Je pense, donc Dieu pense, par le Saint-Esprit il écrit, et le troisième élément, il va adopter, il va suivre ce qui est écrit, quitte à l'interpréter, quitte à le comprendre à sa façon. On a également une trinité. Donc, on s'aperçoit, quand on travaille notamment sur les Écritures, qu'il y a ceux qui simplement se contentent de bricoler pour que tout ce qui est écrit donne sens, et qui ne se permettraient surtout pas d'enlever des trucs. Alors, surtout pas. Et puis il y a ceux qui disent, attendez, non, là il y a eu une interpolation, il y a eu un rajout, il y a eu un contresens, il y a eu une erreur. Et à ce propos, pour parler de l'erreur, ce qui est assez comique, quelque part, c'est que entre celui qui ne comprend pas les choses, parce qu'il n'est pas initié, et qui donc va être décalé par rapport à ce qui est connu, ce qui est accepté, et celui qui corrige les choses, qui montre qu'il y a des erreurs, il y a un abîme entre ces deux positions. Et en même temps, ça se ressemble. À telle enseigne que celui qui se trompe peut passer pour un réformateur, et un réformateur peut passer pour quelqu'un qui se trompe. Ben oui. Et c'est un peu gênant. De même que celui qui pose une question peut être celui qui ignore, qui veut se renseigner, parce qu'il ne sait pas. Et celui qui pose une question, c'est le maître qui veut savoir ce que les autres savent, pour corriger éventuellement leurs erreurs. Là encore, une fois, il y a une confusion. On dit, il pose une question, est-ce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas de quoi il parle, il ne sait pas de quoi on parle? Ou bien il veut nous interroger pour savoir si nous on sait. Et il y a constamment ce genre d'hésitation, d'interrogation qui se pose dans les rencontres. Quand vous rencontrez quelqu'un, il faut que vous sachiez à qui vous avez affaire. Si c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas compris, ou bien quelqu'un qui a trop bien compris et qui sait trop bien, et qui veut simplement s'assurer que les autres ont compris et n'ont pas commis d'erreur.